Alors, Repoto, ça va? La forme? Bon, boîte aux questions numéro 35. Alors, il y a le paquet. Je suis à 71 questions. Donc, je tiens à vous dire, ça va être long. Pas celle-là, mais ça va être long. Ça va être très long. D'accord? Donc, si tu ne connais pas le procédé, c'est que je recule un petit peu. Voilà, parce que tu vois bien ma ganache, ma bougie, comme disons. Donc, tu me poses une question, donc tu vas dans la communauté, donc dans la boîte aux questions, tu me poses une question et je te réponds en vidéo, mais je te mettrai un lien en bas, tu vois, tu vois, tu vois, voilà, ceux qui veulent, sur le compte Facebook, et vous allez voir le petit Fredo. Allez, on va commencer avec Fafa357. Salut à toi Bruno. Moi c'est Mohamed, 39 ans de Montpellier. Cela fait un an que je fais du vélo taf avec un Cannondale Bad Boy, Bye Boy, Bye Boy 3 2015, 15 km par jour. J'aimerais avoir ton avis pour le choix d'un premier vélo. Route pour mon gabarit lourd, 1,85 m et 94 kg. Donc un beau bébé. Allure athlétique, je pratique le crossfit et j'aimerais intégrer du vélo 2-3 fois par semaine. Merci pour tes conseils et que le cul te pèle. Alors, Fafa, le truc, je connais pas ton budget. Donc déjà le budget, ça calme. Après, vu ton poids, vu ton gabarit, le mieux, c'est que tu ailles voir chez Decat. Tu vois, parce que je pense que tu comptes pas mettre les 100 et des 1000, puisque tu fais du crossfit à côté. Tu vas chez Decathlon, tu prends un cadre avec un cadre alu surtout. Après voilà, le bon compromis, un vélo de route qui va bien chez Decat pour pas prendre. Voilà, c'est je ne me rappelle plus, le modèle qui coûte 999 euros. L'Ultra AF, je ne me rappelle plus quel c'est. Voilà, il coûte 1000 balles quoi, tu vois. Voilà, c'est très bien, tu as de quoi faire. Ok, tu as de quoi de faire largement mal à la gueule. Ok, parce qu'après derrière, il faut rajouter le casque, les chaussures, pédale automatique. Tu vois, après, ça fait quand même un certain petit budget. Ok, donc voilà, puis avec ça, t'inquiète pas, t'en as 100 fois de reste. Après, si tu veux le carbone, tu peux. Bon, t'es un peu lourd, mais bon, tu peux. Après, bien sûr, les prix, après, ça monte quoi. Après, tu as de quoi d'aller voir les magasins de vélos sur Montpellier, garçon. Allez, ensuite, Jean-Marc Fournier. Bonjour Bruno, j'ai fait ma première séance home trainer et je constate que tu transpires beaucoup. Aurais-tu une solution de ventilation? Paléwaou à 250 bouts le ventilateur, ça fait chier de mettre ce prix-là. Entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment de la connerie, parce que c'est juste un ventilo, les gars. Merci de ta réponse et que le cul te pèle. Mais tout simplement, alors c'est vrai que chaque fois je dis qu'il faut que j'investisse, il faut que j'investisse. Un petit ventilo qui coûte, je crois, 30 ou 40 balles sur Amazon. Là. Il est rond comme ça, c'est un engin comme ça. Je l'ai vu en action. Bon, pour ça 10 bits, je te raconte même pas, tu vois. Tu mets ça en face, même au pire des cas, tu vois. Même tu en achètes deux, ça te coûte 80 balles de chaque côté, là en bas. Alors, bon, pour, tu n'as plus transpirer. Hein. Il est vraiment une tartine. Hein. Donc, Amazon, tu vois, d'un truc, un ventilo. Ou même, si tu n'aimes pas commander sur Internet, un ventilateur classique. Tu sais, les gros là, même tu en achètes deux, ça coûte 20 balles à Jiffy ou ce que tu veux. Et voilà, ça fera, ça fera le job, tout simplement. Faut pas chercher non plus. Ok, garçon. Dany Laplace, bonjour, je suis débutant dans le vélo et je cherche une paire de roues plus rigide en alu. Si c'est possible, le carbone, ça sera pour plus tard parce que les miennes, quand je suis en danseuse, ça touche les patins. Alors, il faut savoir que toutes les roues touchent, enfin toutes les roues, ça touche plus ou moins quand tu te mets en danseuse. Moi, les miennes, j'ai les carbones, elles touchent un petit peu. Après, ça dépend comment tu règles tes patins. Il y en a qui aiment vraiment régler vraiment à fleur, tu vois, les patins au niveau de la jante. Alors, si c'est pour plus tard, mon petit Dany, si c'est pour plus tard acheter les roues carbone, tu économises. Tant pis, ça fait zing zing quand tu te mets en danseuse. Mais après, plus tard, dans quelques mois, tu peux te payer une bonne paire de roues carbone. Tu vois, c'est pas parce que tu as les patins qui touchent qu'avec une autre paire de roues, ça va toucher aussi. Ah, aussi, à la rigueur, va faire contrôler la tension de tes rayons. Et ouais, parce que un petit coup de clé, tu vois, ça retend les rayons et tu as une roue un petit peu plus rigide. Petit, tu vois, comme ça. Petit conseil de passage. Ok, l'ami? Baptiste Clerginet. Ho ho, Bruno. Alors, qu'en penses-tu de ces championnats du monde sur l'aspect tardif de la date? C'est vrai, temps de merde, horrible. Mais aussi sur les résultats et les petits Pedersen
qui ajuste tout le monde sur la ligne. Il vaut mieux s'appeler Van Der Poel et choper une fringale à 12 km ou Trentin qui lui a manqué 12 mètres sur la ligne que le Cutepel. Bon, après c'est vrai que voilà, championnat du monde, c'est vrai que ça a été championnat du monde fait de merde. Un temps catastrophique quoi. C'est un truc de fou. Est-ce que les gars, vous avez vu la gueule de Julien Alaphilippe? Non, ça déconne. Est-ce que tu as vu un zombie le type? Moi au début, quand je l'ai vu à l'arrivée, il a été interviewé très rapidement parce qu'il était très fatigué. Je lui dis le mec, il a chopé quelque chose, il est malade. Non, mais est-ce que vous avez vu les vidéos? Non, vous n'avez pas vu les photos, il a des poches sous les yeux, même le lendemain, le mec il a été fracassé. Je dis c'est pas possible, il a chopé quelque chose. Je me demande même s'il n'a pas chopé quelque chose, parce que faut voir la gueule qu'il avait, quoi. C'était un zombie. Alors il disait ouais, mais attends, il avait ses vachement donné sur le tour, entièrement d'accord, mais attends, est-ce que tu as vu la gueule qu'il avait? C'est impressionnant. Après, pour revenir sur Pedersen, ben, c'est un mec du Nord, donc l'habitude l'habitude. Il pédale beaucoup, ben, quand il fait tant de merde, le mec, il était, voilà, c'est l'habitude, il est habitué. Après voilà, après voilà, le temps de merde était pour tout le monde aussi, hein, ça voilà, ça c'est comme ça. Et bon après il va falloir qu'il assure derrière le mec hein, quand même. Il va falloir qu'on le voie un petit peu plus, il faudra qu'il porte le maillot comme on dit. C'est bien joli de l'avoir le maillot, mais tu vois Sagan qui avait porté le maillot, il montrait le maillot le type. Tu vois un petit peu. Donc voilà. Et après Van Der Poel, parce que Van Der Poel quand même il sort du VTT, il fait les gros championnats VTT. Bon le mec il a la caisse, il n'y a pas de souci. Moi je pense qu'il est sorti un peu trop tôt, tu vois, un peu trop tôt. Mais pareil, avec ces conditions de merde, tu peux t'appeler Van Der Poel, tu peux t'appeler ce que tu veux. Voilà, tu vois, même Sagan, il a essayé à tenter vers la fin un petit peu se montrer, tu vois. Bon, ça a été super pour lui, ça a été sympathique, tu vois. Voilà, je pense qu'il a fait juste le show, mais le mec, voilà, il n'avait pas les guibolles, tu vois. Donc bon, c'est et Trentin peu cher, mais je crois que Trentin pareil, il était fracassé, il était cramé, mais ça c'est comme ça c'est la course. Hein. Je rappelle que voilà, c'était des championnats du monde avec un temps exécrable, et je pense que même les mecs, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Voilà, ils vont te dire quelle est la course la plus dure que tu aies faite dans ta carrière. Ben, je crois que c'était les championnats du monde dans le Yorkshire là-bas, tu vois, chez les Anglais. Et les gars, ils sont barjots ces Anglais. J'en connais un moi, ils sont vrillés complets ces mecs. Je les connais bien entendu. Hein. Allez, André Di Torio, il vient souvent lui. Salut Bruno, sur les deux vélos du 150, oui c'est toi qui m'as envoyé le mail montrant tes vélos Titan. J'ai deux paires de roues. Lightweight, une paire de roues avec des rayons blancs et la deuxième noir normal. Bien tes vidéos, continue comme ça sportivement. Et putain, t'as la monnaie toi, hein, parce que lightweight, je crois que c'est minimum, c'est 3000 balles, tu vois la paire. Hein. T'en as deux toi. Tu peux te payer une bagnole presque. Non, mais après, très beau vélo. C'est vrai que tu as de beaux vélos. Il faut se faire plaisir un peu dans la vie. Allez, Pet73. Salut Bruno, j'habite en zone montagneuse. Je voulais acheter des roues Chamal de Campagnolo. Qu'en penses-tu? Je continue. Ou pour à peut-être près le même budget, vaut-il mieux opter pour des roues carbone entrée de gamme? Et si oui, lesquelles conseillerais-tu? Merci, que le cul te pèle. Ben, en montagne après, ça dépend de ton poids, garçon. Tu m'as pas dit ton poids, je ne sais pas. Si tu es, je dis, au-dessus de 80 kg, d'accord, il vaut mieux privilégier des roues alu. Donc je répète, des roues alu à patins. D'accord, là on parle de patins. Hein. Donc des roues alu à patins. Si tu es en dessous, tu peux prendre du carbone. Voilà, tu un petit peu, tu te payes une roue carbone. Voilà. Après, si tu es sur du disque, là, tu peux prendre du carbone. Ok. Donc, les Chamal, c'est vrai que c'est un budget qui est moindre par rapport à du carbone. Mais si tu as mis du carbone, parce qu'au fond de toi, tu dis, mon rêve, c'est d'avoir des roues carbone. C'est pas vrai. Attends un peu. Et comme je t'ai dit, si tu es en dessous de 80 kg, je te prends des roues carbone. Je suis sympa avec toi, tu vois. Voilà. Ok, j'espère avoir répondu à ta question. Julien Blaze. Bonjour Bruno, bravo pour ta chaîne. Vu que tu utilises Swift, Swift permet de créer tes propres workouts, exercices sur Home Trainer et de partager avec les utilisateurs. Pourquoi ne proposes-tu pas les tiens à Kenaton, Jimenez, etc. Cela permettrait à ta communauté de faire tes exercices de manière plus ludique. Merci. Continue et que le cul te pèle. Alors c'est vrai que j'avais pensé. Tu as entièrement raison. J'avais pensé. Ce soir, je regardais comment c'est foutu leur truc.
Ouais, c'est vrai. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Swift, tu peux créer ton entraînement. C'est-à-dire que tu vas sur Swift et tu fais ton entraînement, ton propre exo. Voilà. Donc après, c'est vrai, c'est plus ludique, tu te vois pédaler avec tes watts et tout. Pas con. Je le mets derrière l'oreille. Ce soir, je regarde comment ça se goupille le truc. Merci Julien d'avoir... c'est vrai, mais j'avais pensé, mais après j'avais quand même oublié le truc. Allez, on va faire ça alors. Ce soir, je m'y mets. Je vous tiendrai au courant. Mathieu Antime, je sais pas comment ça se prononce. Salut Bruno, super petite vidéo, très instructive. Et en plus avec un super accent du sud. Ah bon? Ah non, je suis pas du sud, moi, je suis un ch'ti. Non, j'ai con, enfin là. Je suis un voisin, j'habite du côté de Perpignan. Et oui, j'ai la chance d'être catalan. La chance, je sais pas si j'ai la chance d'être catalan, tu peux trop briller aussi là-bas. Non, je déconne, hein. Ma femme est catalane, hein, donc... des fois, je me demande, tu vois. Je dis, des fois, tu es vraiment un caractère de catalan, un caractère à la con, hein, ça me déconne. Je dis à ma femme, hein, on regarde pas les vidéos, heureusement. Oh putain. Non, je déconne. C'est un ange. Je roule 3-4 fois par semaine et je souhaite faire du home trainer pour progresser et faire du spécifique de manière ludique tant que possible. Je veux acheter un home trainer d'occasion dans un budget autour de 200-250 euros. J'hésite entre le Tax Boedo Smart et le BeCool Smart Pro. C'est pour utilisation sur les applis connectées Swift, BeCool, ouais, ok. Et pour utiliser les programmes spécifiques sur un smartphone, des conseils éclairés sur le choix. Merci d'avance. Alors en ce moment, moi j'ai un bon collègue à moi, Stéphane, qui m'a justement tout à l'heure qui m'a envoyé un message. En ce moment, il y a le même que le mien, le Vortex sur le site Decathlon, je crois, à 280 balles. Neuf. Tu peux aller voir. Tu vois. 280 ou 250 balles, je ne me rappelle plus exactement le truc. Pas des conneries. Donc vas-y vite parce qu'il n'y aura pas pour tout le monde, tu vois. Donc après, le BeCool, je connais de vue, mais je ne connais pas perso. Après, le taxe, voilà, taxe, tu prends le smart, n'importe quel taxe, il faut que ce soit connecté. Après, attention, il faut comparer les taxes, donc tu vas sur le site taxe, et c'est au niveau de la précision des watts. D'accord. Donc plus tu montes haut de gamme, plus c'est précis. Et au niveau qui te calcule plus de pente. Voilà. Qui simule la pente, si tu préfères. Voilà. Après, tu ne fais pas un truc qui te simule une pente à 10-15%. Sur Swift, tu n'en as pas trop, hein, des parcours comme ça. Donc ça arrive, tu vois, des fois il te montre 9%, mais comme le tien, ton home trainer, il va jusqu'à 7 grammes max. Bon, tu vois. Mais va sur des 4 maintenant. François-Xavier Chirouz. Bonjour Bruno, tout d'abord merci pour tes vidéos et tes précieux conseils. Ensuite, je souhaiterais savoir sur quelle position tu règles ton home trainer quand tu fais tes exos. J'ai un Tax Flow Smart et quand je m'entraîne, je ne sais pas si je dois mettre en position puissance ou en pourcentage de pente. Je m'explique, quand je mets en position à 0%, j'ai l'impression que dans les sprints, il durcit la résistance au fur et à mesure du sprint. Ouais, ça c'est normal. Notamment sur la Kenaton. Ouais, donc plus tu vas vite et plus vite. Et pour la puissance, je ne sais pas quel niveau le régler pour être vraiment efficace. Merci pour tes réponses et que le cul te plaît. Alors moi, en fait, François Xavier, moi je règle la puissance de home trainer avec mon Garmin, en fait. Tu vois, tout con. Donc moi j'ai pas la pente et la résistance, je préfère. Donc moi c'est sur mon Garmin, tu vois, je monte résistance home trainer et je monte 10%, 20%, tu vois. Enfin 1, 2, voilà. Donc moi je mets souvent sur la position 1. Voilà, donc la 1. Donc je crois que c'est 10% de truc. Voilà, et bien sûr plus tu vas vite et plus il durcit un petit peu. Donc je pense que pour toi ça simule un petit peu la pente. Enfin, je sais pas, bizarre, pour ça on a le même. Je pense que c'est au niveau, si tu vas sur l'application taxe, ça marche comme ça. Et moi directement sur Garmin, ça marche autrement. Tu vois. Donc moi je mets 10%. Voilà, premier niveau de résistance. Voilà. Lapin qui vape. Ok, bon. Bonjour Bruno et merci pour tes vidéos. Après quelques années sans rien faire, tu glandes. Je me remets au vélo. Bah c'est très bien. Je profite de tes vidéos pour trouver des séances de home trainer. Je vais celle du docteur Jibala 2 fois par semaine. Que me conseilles-tu comme entraînement
hit sur Home Trainer pour varier un peu les plaisirs que le cul te pèle. Et bien déjà, tu peux faire la Kenaton. Donc si tu fais le Jibala, donc c'est-à-dire que 10 secondes de sprint avec 3 minutes de récup. Donc tu peux faire donc le fameux Kenaton. Et je danse la mia. Donc si tu fais 2 fois par semaine, tu as quand même un petit peu la caisse. Tu essayes. C'est la Kenaton, tu vas voir. Le début, je répète, le début, tu vas dire, bah, ça va. Tu vois, tu pars au début à 110 tours, 110, 100, tu vois, et après tu régresses. C'est un pyramidal, c'est pour ça que ça s'appelle la Kenaton. Et après, quand la deuxième phase, c'est là que tu te dis, le salaud, ça va envoyer sévère. Donc voilà, donc je propose de faire la Kenaton. Tu peux faire une séance de P2I, donc une séance de P2I par exemple le mardi, et un jeudi, vendredi, tu fais la Kenaton. Et vendredi, tu vas promener. Parce qu'il faut sortir quand même, un petit peu, pour t'enlever la poussière. Ok, petit lapin. Jérôme Lequin. Alors, ou Le Saint, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonjour Bruno, je réfléchis à l'achat d'un capteur Garmin, ce que l'on place sur les manivelles et sur le moyeu des roues. Je souhaiterais connaître leur réelle utilité. J'ai recommencé le vélo depuis maintenant et un peu plus d'1 an et j'aimerais commencer un entraînement plus sérieux. Est-ce que ce genre de capteur est utile, que ce soit sur la route ou sur un entraîneur non connecté? Merci pour ta réponse, Jérôme. Alors oui, bien sûr. Ah oui, il faut le capteur de fréquence de pédalage que tu mets, un petit capteur que tu mets sur la pédale. Ok. Enfin, sur les manivelles directement, pardon. Et après, tu m'as dit quoi? Et le capteur de vitesse, non? J'ai réfléchi, ceux qui n'ont pas sur la manivelle, oui, ça. Et sur le moyeu des roues. Alors, le moyeu des roues, ça prend la vitesse. Alors, le truc, c'est que si tu as un capteur GPS Garmin, ben, automatiquement, quand tu vas rouler, ben, d'accord, ça prend automatiquement, mais quand tu roules, c'est le rôle d'un GPS. Tu es d'accord avec moi? Après, c'est vrai que si tu fais du home trainer, automatiquement, tu déconnectes le GPS. Là, par contre, oui, il te faut ce petit capteur que tu mets sur ton moyeu pour prendre la vitesse. Voilà, tout simplement. Donc, tu auras ta vitesse sur home trainer non connecté et aussi tes tours de pédale. Voilà, c'est tout. Il est utile que ce soit sur la route ou sur home trainer. Ouais, tu le mets aux deux, hein, t'emmerdes pas. Voilà, au moins il reste connecté et automatiquement ton GPS quand tu vas partir, il va se mettre plutôt de prendre la fonction GPS pour enregistrer la vitesse, donc tu vas économiser un petit peu plus, tu vas économiser un peu moins de batterie, il va se connecter directement sur ton capteur. Voilà. Ok. Jamel Forestal, bonjour, j'ai un profil de grimpeur, sprinter, que me conseilles-tu pour battre le record du monde de l'heure? Merci et que la vulve te pèle. Ah d'accord. Donc tu veux battre le record de l'heure. Écoute, moi je connais quelqu'un qui connaît Bradley Wiggins. Et si tu veux, il fait ton numéro et tu demandes comment faire. D'accord? Il faut quand même sortir les doigts du cul quand même, mon grand. Et puis beaucoup. Hein. Ok? C'est un troll, je pense. Mike Lépi, salut, j'ai l'habitude de faire que des cols en vélo. Conseilles-tu de s'échauffer avant de commencer le col? Si oui, pendant combien de temps, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr, si tu entré, tu sors chez toi, que tu as un mur, il faut un peu s'échauffer. Donc le mur, là, c'est tout à gauche. Et petite moulinette, il faut pas que tu fasses, tu as l'habitude de faire monter ton cœur tranquillement. Et normalement, moi, il me faut bien 20 bornes. Tu vois, donc allez, voilà, il te faut bien un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, en roulant tranquillou, tu vois, sans trop faire forcer. Voilà, sûr, en plus, d'entrée, tu commences par des cols. Hein. L'année dernière, nous, quand on a fait le Badou, le club, on est parti de Bédouin, pas d'échauffement, rien, boum, Badou direct. Comme il me faut 20 bornes pour m'échauffer, et bien j'étais chaud, j'étais en haut. Tu vois, donc voilà, on est fou chez nous. Allez, Jean-Christophe, on est à combien là, garçon? 19 minutes. Jean-Christophe Maury, salut Bruno, je regarde avec plaisir tes vidéos car avec ton accent et t'es reparti, j'adore. Ben écoute, y a pas de souci. Ma question, je suis comme ça tous les jours. Hein. Je tiens à le dire, au boulot je suis pareil, je suis partout pareil, je suis toujours comme ça. Hein. C'est pour ça que des fois, on me dit, on ne prend jamais au sérieux quoi. Mais non, je déconne. Hein. Comme ça.
As-tu déjà gagné une course cycliste? Et sinon, quel est pour toi ton meilleur souvenir en course sportivement, Jean-Christophe? Alors non, je n'ai jamais gagné de course cycliste. J'ai gagné des courses, mais pas dans le vélo. Tu vois, j'en ai gagné pas mal. Tu peux voir, je te montre les coupes, j'en ai plein de garage, j'en ai plein, plein, plein. Pas du tout dans le vélo. Après, mon meilleur, parce que je l'ai fait un petit peu plus tard quand même le vélo quand même. Après, mon meilleur souvenir en course. Alors, mon meilleur souvenir en course, ça a été quand? Eh bien, je pense que ça a été l'année dernière quand j'ai fait la quoi? C'était la quoi? C'était l'Audoise, dans l'Aude là-bas. Ah, il y a encore. Non, même pas, tu vois, même pas. C'était les Roltaises, c'était l'année dernière, pas cette année, l'année dernière. Bon souvenir, c'est que on montait le col on montait un col tranquillou, et moi je me suis dit, j'avais repéré, tu vois, un mois avant, et je me faisais doubler par tout le monde, tranquille, tu vois. Je dis, les gars, allez-y, doublez-moi. Tu sais, le mec, c'est le petit rectus, tu sais, voilà. Et on a basculé, tu descends, et derrière on remontait d'entrée le col du Vent, pour ceux qui connaissent, du côté de Gignac là-bas. D'entrée on a encadré, tu vois. Et là, les mecs, ils étaient tous explosés. Mais alors, comme il faut, j'ai monté, derrière une belle descente. Après, il y avait un bon petit plat, je crois que sur 20 bornes à peu près, tu vois, pour rentrer. Alors là, je me suis amusé, et on a roulé, et j'ai roulé avec deux mecs. C'était relais sur relais, et on a fini au sprint à tous les trois. Donc on a pratiquement roulé ensemble sur à peu près 30-35 bornes, tu vois. Mais vraiment, bonne entente, pas le mec qui essaye de faire exploser les autres. Bon, je ne raconte pas comme on a remonté. Mais alors, le monde impressionnant. Il y a même des mecs qui essayaient de s'accrocher. Les mecs, impossible, tu vois. Et c'est vrai que là, t'es content, tu vois, t'es content. On s'est fait au sprint, et je crois que j'avais gagné le sprint, justement. On s'est fait les sprints à tous les trois, et je crois que j'avais gagné le sprint. Oui, c'est ça, j'avais gagné le sprint. Le mec, il fait enfoiré. Donc voilà, c'était de bons petits souvenirs, et je crois qu'en plus, on a mangé ensemble. Après, tu vois. Donc c'était il y a 2 ans, c'était super sympa. C'est bien quand tu vois avec des mecs comme ça. Quand tu connais pas, qu'il y a une bonne entente, que tu as à peu près le même niveau, on a à peu près le même gabarit, sauf qu'il y en avait un qui était un peu plus grand, tu vois, bon, assez affûté quand même. Donc lui, il était puissant, quoi, donc il prenait plus de relais que nous. C'était instantané comme ça. C'est vrai que tu te régales quand tu fais comme ça, tu fais waouh. Et sûr qu'on a envoyé, hein. Putain. Donc voilà. Olivier Martinez, salut Bruno, Olive 42, 50 ans, 1m75, 66 kg. Bien, peux-tu me donner un conseil pour tourner les jambes plus vite en montée, car à partir de 5%, peu importe le rapport de vitesse, au-delà de 75 tours par minute, je m'explose la gueule. Tout en sachant que sur le plat, je suis un assez bon rouleur. Suivant les années, je roule entre 5000 et 12 000 km par an. C'est très bien. Petite parenthèse, pour les pneus, moi je roule en boyau Conti, je suis en 22. Le 25, c'est pour les camions. Merci, bonne continuation. Alors, déjà, bon, Olivier, rouler entre eux, c'est pas une critique, absolument pas. Alors, parce que souvent, il y a des mecs qui disent, ouais, moi je roule 15 000, moi je fais 20 000. C'est parce qu'un mec qui fait 5 000 et 12 000 par an, d'accord, tu peux faire 15 000. Mais si tu roules comme une merde, comme une brêle, tu vois, si tu fais des heures de selle, ça sert à rien, parce que tu n'es pas entraîné du tout. J'en connais qui roulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand tu viens de rouler avec toi, donc tu le connais, tu dis, le mec, il fait 15 000 de moyenne par an, il va nous défoncer. Le mec, comme toi, entre guillemets, ils ne savent pas monter. Ils ne savent que rouler. Dès que ça monte, ils montent. Hein. Mais voilà, c'est tout à gauche, ça mouline, tu vois, tu dis putain quand même quoi, tu roules beaucoup, mais bon, bref, tu vois, ces gens-là ne savent pas s'entraîner. Donc, le kilométrage, entre guillemets, ça veut rien dire. Tu vois, t'as un mec, voilà, je te dis, il peut faire que 8000 km par an ou 7000, par contre, le mec, voilà, il fait 7000, et le mec, 7000, il roule, tu vois. Donc, pour revenir à ta question, mon cher Olivier, ouais, dès que ça monte, 5%, peu importe le rapport. Donc, 1m75, 66 kg, ouais, pourtant, tu as un très bon ratio. Tu as un très bon ratio. Mais moi, je pense que, après, tu n'as peut-être pas le profil. Tu sais, quand la route s'élève, automatiquement, la position de ton vélo, elle n'est pas pareille. D'accord? Parce que ton bassin, il se met différemment, etc., etc.
D'accord? Et donc, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour grimper, parce que tu es light, que tu es fait pour grimper. Tu as des gens qui sont faits pour grimper, tu as des gens qui sont faits pour rouler. Tu as le mix des deux, si tu préfères. Mais je pense que je serais toi, je travaillerais un petit peu plus. Tu peux essayer un petit peu plus la force, tu vois, mais dans les côtes. Voilà. Et il faut penser que plus tu tournes les pédales vite, donc 75, ouais, 75 c'est pas vite quand même. Au-delà de 75 tours par minute, je m'explose la gueule. Ouais, toi c'est le contraire. Toi c'est le contraire, tu tournes pas, ouais, tu tournes pas beaucoup les pédales et tu t'exploses la gueule quand même. À part de 5%, 5% c'est pas grand chose quand même. Essaye de travailler vraiment ta force, essaye de travailler la danseuse. Tu le fais, un test, il faut tester. Tu fais ça sur, il fait encore des beaux jours, essaye ça de faire ça sur 15 jours, 3 semaines. Tu dis, mes sorties maintenant, je vais faire, sortie endurance, mais je vais faire de la force, je vais faire 45 minutes de force par exemple. Tu vois, si tu as un capteur de pédalage, ben, tu vas monter une fois assis, une fois debout, tu ne dépasses pas 80% de TFC max, quand tu es danseuse, tu peux monter jusqu'à 85, à 60 tours de pédale, et tu essayes. Tu essayes de faire ça au moins 2 fois par semaine, sur 3 semaines. Tu vois, tu ne cherches pas à faire des temps, hein. Tu ne cherches pas à faire un PR, tu vois, donc tu fais ça, et après tu vois. Et après tu vois que si tu améliores ou pas. Et après tu reviens me voir. Ok? Et après on en reparle. Encore l'ami. Parce que beaucoup de gens, c'est le manque de puissance je dis bien, c'est pas de la force. Donc la force par la vélocité. Donc et ça, il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas, quoi. Ils n'arrivent pas à mouliner, quoi. Et justement, je continue, c'est des trucs comme ça, c'est que tu es en manque d'endurance. C'est con que je dis, même si tu fais 12 000. L'endurance, c'est, quand tu fais des séances d'endurance, c'est petit plateau devant. Allez, au pire, si tu veux la plaque, bon. Mais normalement, c'est petit plateau. Derrière, tu te mets en rapport et tourner les pédales entre 90 et 100 tours de pédale. Et ça, peut-être pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu vois? Mais souvent, les gens, ils font l'endurance en roulant. Plaque 52-12 ou 52-11, ils travaillent leur endurance comme ça. Le problème, c'est que quand il faut monter, quand il faut mouliner, tu n'y arrives pas. Tu vois? Parce que tu n'as pas plus de mouliner. Tu vois le truc? Donc, essaye de travailler un petit peu la force. Tu vas prendre plus de force parce que tu vas monter un petit peu plus. Ça ne marche pas, laisse tomber. Tu reprends tout à zéro. Ça, on arrive à fin de saison. Et à l'endurance, ben, tu vas mouliner ta garçon. Et tu auras, là ça marchera par contre. Parce que maintenant, voilà, à 12 000, on arrive à la fin. Là. Et là, tu reprendras ton truc comme ça. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur un entraînement, que je vais faire l'entraînement normal, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui me demandent maintenant, vu que je ne fais pas l'inversé. Ok. Mais Olivier, sinon, tu essayes, et tu reviens, tu me reposes la question. Vite fait, tu me dis, salut, c'est moi, parce que je ne rappellerai pas ta question. Salut, c'est moi Olivier, j'avais des problèmes, tu vois. Et après, tu me dis, oui, c'est bien, voilà. Ou tu essayes à la rigueur, ou tu essayes aussi de faire des sorties, pourquoi pas, entre 90 et 100 tours. Tu peux essayer ça aussi. Tu peux faire une sortie de 2 heures, 3 heures, je m'étale sur toi, de 2 heures, 3 heures, mais dedans, tu mets 45 minutes de force. Tu vois. Et le reste de ta sortie, moulinette, entre 90 et 100 tours. Et après, tu vois. C'est pas évident le vélo. Combien on est 28 minutes. Sylvain Gaillard, salut, bonjour Bruno, félicitations pour ta chaîne, elle est superbe. Écoute, merci à toi. Ma situation, j'ai 40 ans, 81, 86 kg, musclé, pas trop gros. Pas trop gros, tu vois, pas trop. Faut voir les autres, c'est peut-être qu'ils disent, ah si, c'est un beau petit nounours quand même. Hein. Je sors de 7 mois d'hospitalisation suite à une varicelle. Enculé. 7 mois d'hôpital pour une varicelle. Vous savez que plus tu vieillis, plus c'est mortel, mais bon, enculé. 1 mois de coma et 6 mois de rééducation. Ah ouais, d'accord. Bon, enculé. Donc je retire ce que je dis, 86 kilos. Tu m'étonnes que tu aies pris du poids. Enculé. J'ai eu beaucoup de chance de rester en vie, mais quelques séquelles. Encéphalite, myocardite, syndrome détresse respiratoire et choc septique. Ouais, t'as morflé quoi. Actuellement, j'ai un traitement avec des bêta-bloquants et je roule 3-4 fois par semaine avec mon fidèle vélo de route 40 à 60 bornes par sortie. Mon souci est dans les côtes.
J'essaie de passer en force sur la plaque, 50 tours, mais je ne tiens pas longtemps, je m'épuise énormément, je manque de jambes et de souffle. Ben, vu que déjà tu es avec tes bêta-bloquants, voilà, voilà, ça arrange pas quoi. Et sur le plateau de 30K, je n'arrive pas à mouliner, je reste entre 55 et 60 tours en position assis. Ma roue libre est une 8 vitesses 13-20. Ouais, déjà 8 vitesses, garçon, maintenant on est à 12. Tu vois. Donc déjà tu vois la différence. Donc ça aide vachement quoi. J'ai passé une échographie d'effort sur le vélo, j'ai tenu 250 watts pendant 30 minutes environ. J'ai atteint ma FC Max à 175. C'est pas mal quand même. Ma question, quel est le meilleur entraînement pour gagner un peu en watts? Car je trouve ça faible. Merci, grâce à toi, j'ai le cul qui pèle. Bon. Bon. Bah, 250 watts sur 30 minutes, c'est pas tout le monde qui les tient quand même. Hein. Ok? C'est pas dégueulasse. Faut penser que tous les traitements, tout ce que tu as morflé quand même. FC Max 175, bon. Je pense que tes bêta-bloquants, ils te. Voilà. Donc toi, tu veux monter. Toi, tu veux grimper. Alors la force, la plaque, alors non, il ne faut pas passer sur la... Pour t'entraîner, il ne faut pas que tu mettes sur la plaque, garçon. Si tu n'arrives pas à faire la danseuse, là, il faut que toi aussi, donc je répète, toi tu te mets sur le 34 et derrière, ah oui, mais tiens, tu as 8 vitesses toi. Sur un 20 en plus, bah, c'est normal que tu n'arrives pas à monter, c'est normal que tu pètes. Sur un 20, t'imagines, en fait tes rapports ne sont pas adaptés. Ben non, t'imagines, sur un 20 ans, c'est... moi, quand je sors avec l'origine, j'ai un 36, je prends d'origine 36-25. Je suis sûr que je galère, tu vois. 36-25 d'aller bosser chez moi, tu vois. Donc, avec toi, avec bon, un 34, mais un 20, il faut que tu. Mais quand tu montes, il faut que tu sois sur le 34 et tu te mets sur le 20. Tout simplement. Mais ton vélo n'est pas adapté. Il faut que tu changes de bécane, mon grand. C'est un vieux vélo 8 vitesses. Je te dis, on est à 11 généralement tous, mais il y a 12 vitesses. Et même, je crois que même il y a 13 vitesses qui arrivent. Alors tu vois, tu es un peu largué, garçon, là. Je manque les jambes et de souffle, mais normalement, parce que tu te crames, en fait. Sur le patron de camp, je n'arrive pas à mouliner. Je reste entre 50 et 60 tours. Ben voilà, tout simplement. 34 avec un 20 derrière, c'est normal. Que tu fais 20, avec ces tours de pédale encore à 55 à 60 tours avec un 20 derrière, tu te crames. Il faut que tu revoies tu changes de vélo. Voilà, ou tu changes de rapport, ou tu changes de transmission. Tu vois l'ami? Voilà, essaye, change tout. C'est con ce que je te dis, mais un entraînement avec des trucs comme ça, c'est pas possible. Avec tout ce que tu as eu dessus en plus, tu peux pas quoi. C'est limite dangereux même. Tu vas t'es en train de te flinguer, mon garçon. Ok Sylvain, mais repose-moi une question si tu veux derrière. Ok? Rappelle-moi que c'est toi qui as chopé la varicelle. Ok ami, donc on est à quoi? On est à 32 minutes. Stop. Allez, fais la vidéo 32 minutes. Hein. J'en refaire une, mais en ciment sous peu parce qu'il y a le paquet. Ok. Bis à toi. Ciao, ciao. Et n'oublie pas que le cul te pèle. Bis. Ciao. Peace.